Comment Dieu construit? Il construit par la révélation de ses promesses. Dieu a de merveilleuses promesses pour toi. Et le mot est bien faible. Dans 2 Pierre 1, 3, il est écrit « Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qu'il a appelé par sa propre gloire et sa propre force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Qu'est-ce qui nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses? Eh bien, le fait que nous puissions connaître, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître le Christ. La connaissance du Christ nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, à qui? Les promesses. Vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Waouh! Tu as reçu en Jésus-Christ les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et nous avons besoin de recevoir la révélation de ces promesses. C'est crucial. Quand tu as la révélation de qui il est, tu as la révélation de qui tu es. Cette révélation te fonde sur le roc, te permet de traverser la tempête. Cette tempête révèle ce qui est construit sur le roc et ce qui n'est pas construit sur le roc. Cette révélation également te met dans un repos par la foi lorsque tu, non seulement la révélation, mais aussi la conviction de cette révélation. Et que tu réalises que quand tu apprends à le connaître, tu découvres qu'il a pour toi des clés pour débloquer tes situations, mais pas uniquement. Quand tu arrives, quand tu commences à le connaître, tu découvres qu'il a pour toi des promesses extraordinaires. Et même si les temps sont difficiles parfois, même si en ce moment, peut-être que tu pars dans une saison faste, comme on dit, et tous, chacun d'entre nous, on a dans la vie, on rencontre tous des saisons d'adversité, cruelles et difficiles, du rejet, de la condamnation, de la trahison, de la honte, de l'incompréhension, de la confusion. Mais écoutez ce qui faisait tenir le roi David. Dans Psaume 119, il dit, au verset 25, « Je suis par terre dans la poussière. Fais-moi vivre comme tu l'as promis. » Au verset 28, il dira, « La tristesse fait couler mes larmes. Relève-moi comme tu l'as promis. » Au verset 50, il dira, « Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. » Au verset 162, il dira, « Tes promesses me donnent de la joie, comme si j'ai trouvé un grand trésor. » Oh. David savait qu'il devait s'accrocher à Dieu parce que Dieu est un Dieu bon qui te fait, me fait, lui a fait des promesses. Et il dit, quand je suis dans la poussière, tes promesses me consolent. C'est elles me font vivre. Il avait la révélation des promesses de Dieu pour sa vie. J'aimerais t'encourager à comprendre que Dieu a des promesses magnifiques pour toi. Une phrase que parfois j'aime poser, c'est de dire à mes frères et mes sœurs, quelle est la réponse que tu mettrais derrière cette phrase? J'ai réussi ma vie, ma carrière à cause de mes talents, mes compétences, mes parents, ma famille, l'héritage. Ou je n'ai pas réussi ma vie, ma carrière à cause de mes parents, je n'ai pas eu d'héritage, on me l'a volé, ou je suis nul, je ne suis pas assez bon. Quelle est la réponse à cette question? Écoutez ce que dit le roi David. Dans 2 Samuel 7, au verset 21, il dit, « C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs, aux désirs que tu as accomplis, à tes désirs que tu as accomplis toutes ces grandes choses et les a révélées à ton serviteur. » David dit ici, dans 2 Samuel 7, 21, « C'est à cause de tes promesses et conformément à ta volonté que tu accomplis ces grandes choses. » C'est tes promesses. David sait que son succès vient de Dieu et des promesses de Dieu. Il sait que ce n'est pas en lien avec lui. C'est des promesses de la bonté de Dieu. Je pense également à cette précieuse sœur dans le Seigneur qui s'appelle Ruth. Il y a un livre entier de Ruth, comme tu le sais, dans la parole de Dieu. Ruth est là, elle est rien du tout. C'est une femme étrangère qui est veuve. Elle suit sa belle-mère et elle est convaincue que le Dieu de sa belle-mère est le vrai Dieu. Quand sa belle-mère lui dit « Je repars dans mon pays parce que
Et à nouveau, maintenant, on peut à nouveau manger. Elle dit à Ruth, ne me suis pas, parce que j'ai plus de fils à te donner. À l'époque, elle devait se marier avec le frère de son mari, mais elle n'avait plus de fils, Naomi. Et Ruth dit à Naomi, j'irai où tu iras, je mourrai où tu mourras. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et cette femme qui n'a pas de qualification, quasiment pas d'identité, étrangère, rejetée, mal aimée, qui réellement s'accroche à une veuve qui elle aussi n'a rien du tout, qui a perdu son mari, ses fils. Ils arrivent à nouveau dans le pays de Naomi, dans son pays, Israël. Ils arrivent en Israël, ils n'ont rien. Mais Ruth s'est accrochée à Naomi qui signifie grâce. Elle s'est accrochée à la grâce. Elle s'est accrochée au Dieu de Naomi, au Dieu de la grâce. Et cette femme qui n'était rien, en s'accrochant au Dieu de la grâce, est devenue la grand-mère du roi David. Cette femme qui n'avait rien s'est mariée à un homme riche qui s'appelle Boaz, qui signifie force. Alors accroche-toi à ces promesses. C'est bon d'avoir la révélation de ces promesses. Parce que, comme David, il dit, mais si j'ai réussi, si j'ai accompli tout ça, c'est grâce à tes promesses. Et Dieu t'a fait les plus précieuses et les plus grandes promesses. Crois en lui. Il t'aime. Tu es précieux pour lui. La révélation de qui il est te fera connaître les meilleures promesses qu'il a pour toi. Sois béni.